Tous les lions, toutes les lionnes, je vous souhaite une super année 2022. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et nous voici pour janvier 2022 pour votre tirage, les lions. Hop. Un peu de nettoyage. Vous voyez, j'ai simplifié le dispositif. Comme ça, c'est plus rapide, plus efficace. N'est-ce pas, dans ce monde? C'est important. Bienvenue à toutes les nouvelles, les nouveaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à en parler autour de vous, à vous inscrire à la chaîne. Également dans la description en dessous de la vidéo, vous trouverez le lien vers mon site internet. Et donc vous pouvez commander, si vous le désirez, une séance perso. Voilà. Donc on est parti pour votre tirage du mois de janvier. Les lions. Les rois et les reines du zodiaque. Alors la coupe, first. Bon, soit. Please. El Diablo et la lune. Ça c'est du coriace. Le diable et la lune. Capricorne, Poisson, Cancer. Est-ce qu'il y a un... est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de toxique avec quelqu'un de ce signe-là? Ou est-ce qu'il n'y a pas une relation, une situation toxique là dans l'air? Parce que le diable plus la lune, c'est quand même un truc bon, assez deep. Alors, attendez. Ah, alors aussi, il y a ça. Vous pouvez avoir en ce moment un monde onirique riche, à savoir, vous pouvez faire beaucoup de rêves ou ça pourrait être intéressant, important, peut-être de faire un petit journal de rêves, de vous rappeler de vos rêves, de noter certaines choses qui se passent dans vos rêves parce que ça peut peut-être vous donner quelques clés de compréhension ou de... Voilà. Donc peut-être quelque chose par rapport aux rêves ce mois-ci, les lions, en janvier. Ok. Parce que là, c'est vraiment ça, le diable et la lune, c'est le monde des... C'est les profondeurs, quoi. Donc, tout ce qui est aquatique en nous et tout ce qui est... ouais, de l'ordre de l'imagination et des fantasmes, quoi. Aussi, effectivement. Allez, c'est parti. Voyons ce que le tirage... Les cartes nous disent pour les lions au mois de janvier. Oh! Alors, excusez-moi, mais vous pouvez carrément avoir des révélations à travers vos rêves. Parce que là, le côté, ouais, révélation, imagination, onirisme, thérapeutique aussi, les rêves peuvent jouer un rôle important. On va calculer la synthèse. 25 et 45, 42, 4 et 2, 6, les amoureux. Là, vous pouvez ici aussi avoir affaire, au niveau des signes astrologiques, à des Gémeaux, des Taureaux,
Les Verseaux. Oh oh oh. Et potentiellement Bélier aussi. Ok. Le jugement, carte numéro 1, ce qui vous est favorable. Le pape, carte numéro 2, ce qui vient en obstacle. Ou pas, on verra. Numéro 3, l'étoile, le conseil. Numéro 4, le résultat. Ici, c'est le mat, le fou. Et puis la synthèse, l'amoureux. Hmm. Oh, excusez-moi, c'est pas une absence, mais juste j'essaie de comprendre la dynamique. C'est marrant parce que là, c'est comme si à l'horizontale et à la verticale, il y avait deux choses. Il y a comme une sagesse et une certaine arrivée à une certaine maturité perpendiculaire à retrouver la jeunesse et la fraîcheur. Et au milieu de tout ça, il y a les amoureux. Et quoi choisir? Qui je suis, moi, par rapport à ça? À toute cette maturité que j'ai acquis et à cette fraîcheur que j'ai envie ou que je suis en train de retrouver ou qui m'habite encore. Cette candeur, cette naïveté un peu enfantine. C'est aussi avec la synthèse comme ça. Normalement, je lis pas de cette manière-là et de ce sens-là, mais là, c'est vraiment, ça me parle comme ça. Et avec les amoureux qui est au centre de tout ça, de cette croisée, là, de cette croix, c'est vraiment... et comment je choisis entre la sagesse et la passion, quoi. Là, c'est vraiment ça que ce tirage raconte, j'ai l'impression. Alors, est-ce que je peux vous donner un peu plus de détails? Parce que là, c'est très éthéré, j'en suis consciente, mais c'est bien aussi d'avoir parfois des messages comme ça, un peu poétiques, et que vous prenez de la manière dont vous voulez. Ah oui, 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 bah oui. Bah oui. Ouh là là, et donc oui. Donc, ce qu'il peut y avoir également avec le jugement, et c'est vrai qu'il est assez clair, en tout cas sur la diagonale jugement-pape, c'est des questions d'engagement. Ça peut être des questions de mariage pour certains, ou certaines. C'est en tout cas de l'ordre également de l'engagement. Donc que ce soit dans un boulot ou dans une relation, il y a ça en janvier. Il y a cette question-là sur le devant de la scène. Et je viens de lire, mais j'ai oublié. Ah oui. Qu'à la fois vous avez de nouvelles perspectives qui s'ouvrent à vous. Ça c'est clair. Peut-être plus proche de vos aspirations, et vous nourrissez peut-être, il y a peut-être vraiment quelque chose qui vous donne de l'espoir là en janvier, d'un renouveau qui peut faire du bien. Et puis c'est très marrant, mais vous avez sur cette diagonale là entre le jugement, l'amoureux et le pape, les trois. Ah oui, les trois sont à chaque fois trois personnes. Et sauf que sur le jugement et l'amoureux, on a une entité divine qui est au-dessus. Là, c'est quand même très beau, hein, c'est particulièrement joli comme tirage. Et c'est comme il y a aussi une histoire de consécration pour vous-même ou qui vous est amené de l'extérieur. Il peut y avoir aussi une nouvelle ou une rencontre que ce soit
ça vous amène à un espèce d'état de consécration. Il y a peut-être de faire la paix ou de se marier avec une version de soi-même qui est plus proche de ce qu'on aime, de nos passions, etc. Mais en tout cas, il y a une histoire de groupe là, avec ces 3 personnes à chaque fois. Et peut-être que de ces rencontres ou de ces dynamiques de groupe, qui sont quand même sous de super bons auspices, tout ça peut vous amener de nouvelles perspectives. Mais c'est vraiment très beau, c'est assez magique et c'est... Je sais plus ce que vous aviez à la coupe là, les lions, mais... Ah oui. Alors c'était l'onirique et les rêves. C'est marrant, oui. Parce qu'effectivement, là, il y a quand même une grande part de divin et de créatif. Et c'est vrai qu'il peut se passer beaucoup de choses là pour vous, peut-être ce mois-ci, de révélations au niveau spirituel, sacré même, de signes à prendre. Et peut-être que à travers vos rêves, vous avez vraiment des signes à prendre de personnes, j'en sais rien, de l'au-delà en fait, qui vous envoient des messages très clairement. C'est vraiment, ils vous envoient des messages, parce que je vais vous montrer là quand même ces 2 cartes qui sont côte à côte, le jugement et les amoureux. C'est 2 personnes qui envoient depuis le ciel, que ce soit de l'amour ou une nouvelle ou une consécration. Enfin, les 2 personnes envoient quelque chose depuis l'au-delà ou depuis le ciel. Voilà, et peut-être à travers les rêves, en tout cas, ou en tout cas tout votre monde onirique ou l'imagination. C'est hyper riche, c'est très beau. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, les lions, et puis on se retrouve en février. Ciao!